Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Béatrice Brugère est avec nous, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SMN FO. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les magistrats, enfin une partie des magistrats vont se rassembler entre midi et 14h pour protester aux côtés de la police judiciaire contre une réforme justement de la PJ. On l'a vu déjà il y a quelques jours, des policiers dans la rue de la PJ. Pourquoi vous êtes aux côtés ? Alors que souvent on parle de la guerre entre policiers et magistrats. Là, pourquoi vous êtes aux côtés des policiers ? Oui, vous avez vu, grâce au gouvernement, nous sommes à nouveau main dans la main, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, les manifestations se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Celle-là est assez particulière, parce qu'on est quand même avec des magistrats et ce qu'on appelle la police judiciaire, donc la police spécialisée sur le haut du spectre du crime, qui sont à l'unanimité pour contester une réforme. C'est quoi cette réforme ? Au début, c'est une petite réforme d'organisation, de réorganisation du ministère de l'Intérieur. Mais en réalité, derrière une réorganisation se cachent des enjeux extrêmement importants, y compris pour les acteurs, mais aussi pour le citoyen. Pourquoi ? Oui, non mais alors quand on voit cette réforme, finalement, on se dit, puisque tout devrait passer entre les mains du préfet, qui devrait coordonner à l'échelle d'un département. On se dit, tiens, c'est peut-être pas mal de tout regrouper autour du préfet pour qu'il ait tous les moyens d'enquêter, de passer de la police judiciaire à la police de terrain classique, non ? Alors, pour nous, et ça fait l'unanimité, cette réforme, c'est une réforme qui est à contresens et à contretemps. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème de la police judiciaire ? C'est quoi le problème de la justice? Pourquoi on est à côté d'eux? On a, j'allais dire, en gros 3 problèmes. On a dans les commissariats des stocks de procédures qui s'empilent, qui ne sont pas traités par des manques de moyens. On a une complexité énorme de la procédure pénale et on a une filière d'investigation qui est la police judiciaire qui s'occupe que des crimes les plus complexes. Qu'est-ce que c'est que cette réorganisation ? C'est la gestion de la pénurie des moyens. Vous avez raison. En fait, sous prétexte de rationalisation, de réorganisation, on va remettre tout le monde sous la direction d'un directeur départemental de la police nationale, lui-même sous la direction d'un préfet. Je vous donne un exemple, par exemple. Dans le milieu hospitalier, c'est comme si vous demandiez à des médecins spécialistes, un ophtalmo, un cancérologue, de devenir un généraliste dans une réorganisation, parce qu'on se dit, tiens, on manque de généralistes, on connaît tous les déserts médicaux, etc. Donc ils peuvent en soi, puisqu'ils sont médecins, devenir généralistes, sauf que s'ils sont généralistes, il n'y aura personne pour faire le travail du spécialiste. Oui, c'est ce que vous reprochez à cette réforme. Essentiellement, entre autres. Parce qu'il y a un autre problème, selon vous. Je disais tout à l'heure que tout sera détenu par un préfet. C'est ce que vous craignez, quoi, justement. Alors, si vous voulez, c'est que les préfets qui sont nommés par le gouvernement, finalement, soient des relais des actions, en fait. Alors, il y a un enjeu, en effet, d'autonomie et d'indépendance des enquêtes, parce que vous le savez aujourd'hui, la police dépend d'un préfet, mais la police judiciaire avait une certaine autonomie parce qu'elle travaillait avec les magistrats, c'est-à-dire les juges d'instruction, les parquetiers, et les magistrats, et c'est dans le code, dirigent l'enquête. Aujourd'hui, en fait, c'est plus les magistrats qui vont vraiment diriger l'enquête parce que ça va être un directeur départemental sous la houlette d'un préfet qui peut être politisé. Je vous rappelle quand même qu'au 1er janvier 2023, on a supprimé le corps des préfets. On a supprimé le corps des préfets, qu'aujourd'hui, ça peut être d'autres personnes qui sont nommées préfets. Donc ça, c'est extrêmement important. Qui ne sont pas forcément... Qui vont avoir la main sur l'opportunité des poursuites, mais pas que, sur l'attribution des moyens, mais pas que. Également, il y a un problème donc vous dénoncez, de secret aussi des enquêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces enquêtes qui sont des enquêtes de haut niveau, je le rappelle, politico-financières, criminalité organisée, c'est ça la police judiciaire, des meurtres complexes, vont dépendre finalement en bout de chaîne dans l'organisation peut-être d'une vision politique, d'une vision budgétaire, d'une vision administrative, avec le risque aussi de la violation du secret de l'enquête. Parce que tout le monde va avoir accès à ces enquêtes. Vous craignez finalement qu'il y ait un contrôle au plus haut niveau de toutes les enquêtes sur le terrain, quoi. C'est ça ce que vous reprochez. En même temps, Béatrice Brugère, pardon, mais ça ne marchait pas très bien non plus jusqu'à présent. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est une réforme à contresens. Parce que qu'est-ce que souffre aujourd'hui la police judiciaire ? C'est un manque de moyens, d'attractivité et une réforme qu'on attend tous de la
procédure pénale qui est trop complexe. Donc il fallait au contraire travailler sur cette filière-là renforcée. Parce que c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? Ça vous a pas échappé, vous faites en permanence des émissions là-dessus. C'est le basculement dans la criminalité organisée de ville entière, c'est-à-dire de la sécurité publique. C'est l'enjeu de la sécurité des citoyens. Et si vous n'avez pas des filières spécialisées qui travaillent sur le long terme et pas sur le visible, où on veut tout de suite faire des opérations coup de poing, vous savez, c'est les statistiques, c'est regardez, on est tous là dans la rue en bleu. Si vous n'avez pas des filières qui travaillent sur le long terme, hyper spécialisées, pour démanteler toute cette criminalité organisée qui est en train de faire basculer des territoires entiers dans la criminalité, alors, au bout du compte, ce sont les citoyens qui seront sanctionnés. Merci Béatrice Brugère, donc magistrate secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SNMFO, et on comprend mieux pourquoi donc aujourd'hui, entre midi et 14h, un certain nombre de magistrats vont se rassembler et rejoindre les policiers, alors qu'il y avait la guerre police auparavant. Pas chez nous, juge. pas chez nous. Pas chez vous, mais non, mais il y a eu quand même. Il y a quelques tensions. Et pourquoi il y aura ce soutien donc des policiers de la PJ, quoi. C'est très important de voir justement l'unanimité derrière la PJ. Merci beaucoup Béatrice Brugère. Merci à vous.